Monsieur, j'ai besoin de revoir vos bagages. Quelque chose n'est pas ici, a annoncé l'agent de sécurité Roberts, pointant un point de vue sur le sac en cuir de Rafael Mendoza. C'était le 3e magazine en moins d'une heure à l'aéroport international de Miami, et tous les autres passagers ont été libérés depuis longtemps. Rafael est resté immobile, observant comment sa documentation s'est répandue dans la table en métal pour la 5e fois. À 45 ans, l'ingénieur mécanique néo-mexicain était devenu naturalisé américain il y a 15 ans, mais son apparence et son accent ont toujours provoqué des chèques supplémentaires chaque fois qu'il se rendait au travail. Ce passeport semble suspect, murmura l'agent Wilson, examinant le document avec des loupes inutiles. Et ces rôles, que faites-vous exactement? Je suis ingénieur en chef de la division des turbines de Boeing, a répondu Rafael calmement, pour la 6e fois. Ses yeux, cependant, n'ont montré aucune irritation. Il y avait une étrange sérénité là-bas, comme s'il s'attendait déjà exactement à cela. La ligne de passagers derrière lui a grandi, et les murmures d'impatience ont commencé à résonner à travers le terminal. Une femme âgée secoua la tête de désapprobation. Pourquoi arrête-t-il toujours ces gens? C'est ridicule. Ce que personne ne savait, c'est que Rafael avait discrètement documenté chacun de ses chèques spéciaux au cours des 6 derniers mois. Chaque photo, chaque conversation enregistrée sur sa smartwatch, chaque témoin, tous méticuleusement catalogués dans un dossier numérique que personne n'imaginait. « Je vais devoir appeler mon superviseur », a déclaré Roberts, plus fort que nécessaire. Ce type de situation nécessite un protocole spécial. Rafael hocha la tête patiemment, ses mains traversaient sa poitrine. Pendant un moment, un sourire presque imperceptible a été autorisé. 16 ans projetant des systèmes qui ont maintenu des millions de personnes en sécurité dans le ciel, et il a été traité comme une menace pour porter les mêmes documents qu'il a présentés chaque semaine. En attendant, Rafael a observé discrètement le mouvement environnant. Les familles se réunissent, les dirigeants qui courent vers leur vol, les touristes prenant des selfies, un aéroport plein de personnes vivant normalement leur vie alors qu'il y restait, étant vérifié pour la 100e fois. Le superviseur Morrison a abordé une expression qui a mélangé l'ennui et l'autorité automatique. Quel est le problème ici, Roberts? Documentation suspecte, monsieur, et ne regarde que ses rôles techniques. Très complexe pour quelqu'un. Morrison a interrompu la phrase en remarquant que Rafael le regardait avec une attention absolue. Ce que ses agents ne savaient pas, c'est que le suspect qu'ils ont fouillé avait personnellement conçu les systèmes de sécurité de 3 des plus grands aéroports du pays. Ironique comme la vie peut parfois être. Je devrais photographier ces documents dans notre base de données, a annoncé Wilson, prolongeant clairement la procédure inutilement. D'autres passagers ont soupiré fort, certaines vérifications de montres avec une impatience croissante. Un jeune exécutif en ligne a commenté bruyamment, « C'est ridicule. Pourquoi arrête-t-il toujours les mêmes personnes? Il y a évidemment quelque chose qui ne va pas là-bas. » Ces paroles résonnaient à travers le terminal, générant des murmures d'accord. Rafael est resté impassible, mais ses doigts a réglé discrètement la montre intelligente, un mouvement si subtil que personne n'a réalisé qu'une autre interaction était documentée et transmise en temps réel à un serveur sûr. Morrison est revenu avec une expression d'autorité exagérée. « Monsieur Mendoza, nous aurons besoin d'une interview plus détaillée. Suivez-moi dans la salle d'interrogatoire. » « Interrogatoire ?» Rafael répéta calmement, sa voix faisant écho assez fort pour des dizaines de personnes entendent. Pour charger des documents de travail de Boeing, le mot Boeing a provoqué une petite révocation parmi les passagers à proximité. Certains ont commencé à regarder plus attentivement, réalisant que peut-être cette situation n'était pas aussi simple qu'elle semblait. « C'est un protocole standard », a répondu Morrison défensivement, sa voix trahissant une nervosité croissante face à l'attention que la situation attirait. Rafael a hoché la tête à la tête, rassemblant ses documents avec une précision méthodique. Bien sûr, protocole. Sa voix portait une ironie aussi subtile que seuls les auditeurs attentifs capturaient. Alors qu'il se dirigeait vers le salon, Rafael a permis un sourire intérieur. 16 ans protégeant la sécurité aérienne américaine, et il a été escorté comme menace. Mais différent des autres fois, aujourd'hui serait différent. Aujourd'hui, il découvrirait exactement qui il déménageait. Dans la poche de sa veste, son téléphone a vibré discrètement, un message qui a confirmé que tout était diffusé en direct à des personnes très importantes, des gens qui feraient bientôt des liens urgents. Là, face à tous les yeux de la curiosité et du jugement, Rafael est resté ferme comme ceux qui gardent un secret trop puissant pour être révélé avant le bon moment. Si ce salut Theory of Prejudice est surmonté votre cœur, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un simple moment de discrimination deviendrait le catalyseur d'une révélation que personne n'oublierait jamais. La salle d'interrogatoire de l'aéroport était petite, froide et délibérément intimidante.
Morrison a fermé la porte plus fort que nécessaire, tandis que Wilson a répandu les documents de Raphaël sur la table en métal avec un mépris évident. « Alors, monsieur Mendoza », prononça Morrison le nom de famille, comme si c'était quelque chose de désagréable. « Vous prétendez travailler pour Boeing 16, mais ces documents semblent suspects. » Raphaël est resté tranquillement, observant comment ils ont géré leurs certificats d'ingénierie comme s'ils étaient des preuves criminelles. Soupir dans quel respect exactement? Eh bien, pour commencer, intervient Wilson avec un sourire malicieux, quel genre de Mexicain fonctionne avec des turbines d'avion? Ce n'est pas plus susceptible d'être jardinage? Nettoyé? Quelque chose de plus... Non? L'offensive raciste résonna à travers la petite pièce comme une gifle au visage. Raphaël a ressenti l'incendie familière d'humiliation, mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il était préparé. « Je comprends ta confusion », répondit Raphaël avec un calme déconcertant. « J'imagine qu'il est difficile d'accepter que quelqu'un avec mon apparence ait projeté les systèmes qui garantissent que leurs vols atteindront en toute sécurité leur destination. » Morrison a frappé la table. « L'attitude ne vous aidera pas ici, ami. Nous avons le pouvoir de vous arrêter indéfiniment si nous vous considérons comme une menace pour la sécurité nationale. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que Raphaël avait méthodiquement documenté chacune de ses interactions discriminatoires au cours des 6 derniers mois, pas seulement le leur, mais des dizaines d'autres agents aéroportuaires à travers le pays. Sa smartwatch a discrètement continué à enregistrer, transmettant tout à un serveur sûr qu'il s'était configuré. Regardez ses rôles, se moquant de Wilson, secouant les projets techniques en l'air. Qui pensez-vous que vous trompez cette farce d'ingénieur? Vous ne savez probablement même pas comment le lire correctement. Raphaël a autorisé un sourire presque imperceptible. Ces papiers étaient des spécifications techniques d'un nouveau système de sécurité aéroportuaire qu'il avait développé en personne. Un système qui pourrait ironiquement éviter exactement le type de discrimination qui souffrait à ce moment-là. « Avez-vous de la famille ?» demanda Raphaël soudainement, changeant le sujet apparemment au hasard. Morrison fronça les sourcils. « Quel genre de question est-ce ça? Juste la curiosité. Volez-vous fréquemment? Ils emmènent vos familles en voyage? Ce n'est pas votre entreprise, » a répondu Wilson, clairement gêné par le changement de ton. Raphaël hocha la tête pensivement. « C'est juste que je me demandais si vous feriez confiance à votre vie au système de sécurité que quelqu'un comme moi a projeté. » Apparemment, la réponse est oui, chaque semaine. En fait, la confiance dans les visages des 2 agents affaiblit un instant. Il y avait quelque chose dans la voix de Raphaël, une certitude silencieuse qui ne correspondait pas à l'image menace qu'ils avaient construite mentalement. Plus de conversations, a déclaré Morrison, perdant clairement la patience. « Vous resterez ici jusqu'à ce que nous puissions vérifier chacun de ces faux documents. » Dans la poche de Raphaël, son téléphone a été discrètement vibré, un message qui a confirmé que la diffusion en direct était reçue non seulement par les avocats qui l'avaient embauché, mais aussi par certains des dirigeants les plus importants de l'industrie aérospatiale américaine. Des gens qui feraient bientôt des appels très urgents à l'aéroport de Miami. Raphaël a croisé ses mains sur la table et a souri sereinement. « Bien sûr, j'ai tout le temps du monde. » Sa voix portait une ironie si subtile que seules les oreilles très attentives pouvaient capturer. Ce que ses agents ne pouvaient pas réaliser, c'est que chaque insulte, chaque acte de discrimination était soigneusement catalogué et transmis en temps réel. Et que de l'autre côté de cette émission, certaines des personnes les plus puissantes de l'aviation américaine commençaient à reconnaître exactement qui était humilié dans cette pièce. À l'extérieur de la pièce, une petite multitude de passagers ont commencé à se former. Le retard a été de créer des retards en cascade et l'irritation a augmenté de façon exponentielle. Certains dirigeants ont vérifié les montres coûteuses, les touristes ont annulé les connexions, les familles ont perdu des rendez-vous importants. Combien de temps cela prendra-t-il? Il a crié un homme d'affaires à travers la fenêtre de la pièce. Ce genre de procédure est ridicule. Morrison a quitté la pièce brièvement pour calmer ses esprits, laissant Wilson seul avec Raphaël. C'est alors que l'agent a fait sa plus grave erreur. « Savez-vous quel est votre problème ?» Wilson se pencha sur la table, sa voix chargée de poison. « Vous pensez que vous pouvez venir ici et faire semblant d'être les mêmes que nous, mais ils seront toujours ce qu'ils sont, les immigrants qui essaient de cuire par de vrais Américains. » Raphaël est resté immobile, mais quelque chose a changé dans ses yeux, une intensité froide que Wilson n'a pas pu jouer correctement. « Perspective intéressante, » répondit calmement Raphaël. « Et qu'est-ce qui définit un vrai Américain à votre avis ?» Wilson a ri de mépris. « Oh, maintenant tu veux prétendre que tu ne comprends pas? Des gens comme toi seront toujours méfiants. C'est la réalité. » Ce que Wilson ne savait pas, c'est que chaque mot était enregistré non seulement par la smartwatch de Raphaël, mais aussi par le propre système de sécurité de la salle, un système que Raphaël avait aidé à projeter 2 ans plus tôt en tant que consultant aéroportuaire. Raphaël a eu un véritable sourire pour la première fois.
Les gens comme moi? Exactement. Mexicains, Arabes, quiconque ne semble pas fiable. Mon travail consiste à protéger ce pays contre des gens comme vous. L'ironie était si brutale que Raphaël a presque ri à haute voix. Il y avait un homme dont la vie dépendait quotidiennement des systèmes de sécurité que Raphaël avait créés, le qualifiant de menace nationale. Morrison est revenu avec une expression encore plus ennuyée. La situation est devenue incontrôlable. Accélérons cela. J'ai déjà terminé le chèque, a menti Wilson. Certainement faux documentation. Je recommanderais une détention prolongée pour une enquête complète. Raphaël a hoché la tête à la tête. Bien sûr. Juste une question avant cela. Avez-vous entendu parler du projet Skynet? Les deux agents étaient confus. Quel projet? Il s'agit d'un système de surveillance intégré qui relie les aéroports, les bases militaires et les centres de commandement en temps réel. Très avancé, très confiné. Il permet le suivi des communications, les enregistrements automatiques, l'analyse comportementale. Morrison fronça les sourcils. Pourquoi en parlez-vous? Raphaël regarda directement la caméra de sécurité dans le coin de la pièce. Seule la curiosité quant à la façon dont la technologie peut être révélatrice. À ce moment, le téléphone de Morrison a sonné, répondit-il avec irritation. L'aéroport de Miami, Morrison parle. La voix de l'autre côté était si grande que Raphaël a pu entendre clairement. Voici le réalisateur Harrison de Boeing Integrated Systems. Je dois vous parler d'un ingénieur nommé Rafael Mendoza. Maintenant, le visage de Morrison pâlit visiblement. Wilson a cessé de déplacer les journaux, réalisant enfin que quelque chose n'allait pas. Raphaël est resté assis, ses mains croisées, observant comment la réalité a commencé à s'effondrer autour des deux hommes qui avaient passé la dernière minute à l'humilier. Chaque nouvelle humiliation a seulement nourri quelque chose dans Raphaël que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir, une force silencieuse nourrie par sa propre injustice qu'ils ont essayé d'imposer, se préparant à une révélation qui changerait à jamais la vie de toutes les personnes présentes dans cette pièce. Bloc 3. Préparation secrète du protagoniste. Plus allié. Voici le réalisateur Harrison de Boeing Systems Integrated. La voix à travers le téléphone a coupé l'air de la pièce comme une lame tranchante. J'ai besoin de vous parler d'un ingénieur nommé Rafael Mendoza. Maintenant. Morrison a tenu le téléphone avec des mains tremblantes, son visage perdant toute la couleur. Monsieur, puis-je demander ce que c'est spécifiquement? Il s'agit de remettre en question le chef de l'ingénierie de notre division d'aéroport, la plus critique aux États-Unis. L'homme qui a conçu les systèmes que vous utilisez pour protéger ce pays. Wilson a laissé tomber les papiers qu'il tenait. L'ironie brutale de la situation a commencé à pénétrer ses petits esprits comme de l'eau froide. Il doit y avoir une erreur, balbutia Morrison. Cette personne a présenté une documentation suspecte et... Suspect? La voix de Harrison a explosé par téléphone. Appelez-vous le soupçon la documentation d'un homme qui a une autorisation au niveau du Delta du ministère de la Défense? Qui travaille directement avec la NASA et le Pentagone? Raphaël est resté assis calmement, observant comment le monde de ces deux hommes a commencé à s'effondrer en temps réel. Sa smartwatch avait diffusé tout en direct non seulement pour Harrison, mais pour un réseau de contacts stratégiques qu'il avait développé pendant 16 années de carrière brillante. En dehors de la pièce, la situation devenait insoutenable. Plus de 50 passagers attendaient, des vols étaient perdus, et la direction de l'aéroport a commencé à recevoir des appels de la compagnie aérienne furieux sur des retards en cascade. « Mettez-moi sur les vivets », ordonna Harrison. « Je veux parler directement à Raphaël. » Morrison obéit aux doigts tremblants. « Raphaël, voici le réalisateur Harrison. Je vois tout à travers la transmission de votre smartwatch. Mes avocats sont déjà en route. » Raphaël sourit sereinement. « Bonjour David. Comment va la famille ?» La familiarité occasionnelle entre les deux était comme un punch d'estomac pour Wilson et Morrison. Ce n'était pas seulement le patron et le subordonné, c'était une véritable amitié construite au fil des années de travail conjoint dans les projets QLUE, à sauver des vies quotidiennement. « Linda est furieuse », a déclaré Harrison. « Quand j'ai appris qu'il vous traitait comme un terroriste, il a presque fallu le jet privé pour voler jusqu'à présent en personne. » Le téléphone de Wilson a sonné. Il était son superviseur direct, recevant probablement des pressions sur la situation où il fuyait le contrôle, répondit nerveusement. « Wilson, voici le commandant Peters. Je viens de recevoir un appel du secrétaire à la sécurité intérieure. Qu'est-ce que tu fais avec Rafael Mendoza ?» Le réseau de contacts de Raphaël a été impressionnant. Pendant 16 ans, il avait travaillé tranquillement avec certains des noms les plus importants de la sécurité nationale américaine, les personnes qui dépendent de leur système pour protéger des millions de vies par jour. Raphaël a poursuivi Harrison à travers le Vivose. « J'ai besoin que vous sachiez que j'ai déclenché le protocole d'Alpha. En 15 minutes, les représentants du service de sécurité intérieure seront là pour un examen complet des procédures de cet aéroport. » Morrison a avalé dur. Une revue du DHS pourrait signifier la fin de leur carrière, des amendes millionnaires pour l'aéroport et une enquête fédérale sur les pratiques discriminatoires. Wilson a raccroché son téléphone,
son visage complètement blanc. « Morrison, nous avons des ennuis. Mon superviseur a dit qu'elle avait déjà reçu des appels de 3 sénateurs différents. Raphaël avait passé 6 mois à documenter méticuleusement non seulement ses propres expériences, mais aussi à créer un réseau de preuves qui ont exposé des normes systématiques de discrimination raciale à l'aéroport. Chaque enregistrement, chaque photo, chaque témoin avait été soigneusement catalogué. Monsieur Mendoza, Morrison a essayé une dernière approche désespérée. Peut-être que nous pouvons le résoudre. Amical, ce ne sont que des chèques de routine. Raphaël le regarda directement. Des chèques de routine? Comment appeler les jardiniers mexicains et me demander si je peux lire mes propres projets? Le silence dans la pièce était assourdissant. Il ne savait pas que tout avait été enregistré et diffusé en direct. À l'extérieur, le bruit des marches rapides résonnait dans le couloir. 3 personnes en costume sombre se sont approchées. Les avocats de Raphaël, envoyés non seulement par Boeing, mais par le cabinet d'avocats qui représentait certains des plus grands noms de l'industrie aérospatiale. Le docteur Sarah Chen, le principal avocat, a frappé à la porte. « Raphaël, nous venons de Morrison & Associates. Nous sommes venus le chercher. » L'ironie du nom de famille identique à celle de l'agent n'est pas passée inaperçue. Wilson a regardé Morrison avec une panique croissante. Raphaël se leva calmement, ajustant sa veste. « Messieurs, c'était... éducatif. » Harrison était toujours sur le vivant. « Raphaël, la transmission est analysée par notre équipe juridique. Assurez-vous que cela n'arrive à personne. » Pendant un moment, lorsque Raphaël se préparait à partir, Wilson et Morrison ont réalisé qu'ils avaient fait l'erreur la plus grave de leur carrière professionnelle. Non seulement ils avaient humilié un homme innocent, ils avaient attaqué quelqu'un protégé par les plus hauts niveaux du gouvernement américain, mais ils ne savaient toujours pas que le véritable impact de leurs actions ne faisait que commencer. Raphaël avait préparé quelque chose qui transformerait à jamais le traitement de la discrimination dans cet aéroport. 3 hommes noirs sont entrés dans la pièce comme un tsunami silencieux. Le premier s'est présenté comme l'agent Thompson du ministère de la Sécurité intérieure. Derrière lui, le docteur Sarah Chen tenait un dossier volumineux et une tablette affichant des données qui ont fait instantanément Morrison et Wilson pâle. « Monsieur Mendoza » a salué l'agent Thompson respectueusement. « Je regrette profondément cette situation. Le secrétaire Mayfield nous a envoyés personnellement pour l'escorter. » La transformation dans la pièce était dramatique. Quelques secondes plus tôt, Raphaël a été traité comme un terroriste. Maintenant, les agents fédéraux lui sont allés avec la déférence réservée uniquement aux personnes d'autorisation maximaux. Morrison a tenté d'intervenir désespérément. « Agent, il y avait un malentendu. Nous n'avons suivi que le protocole standard. » Protocole standard, le docteur Chen a ouvert la tablette, révélant la diffusion en direct qui avait capturé toute discrimination. Est-ce que l'appel d'un ingénieur en chef du jardinier Boeing est un protocole standard? La voix de Wilson craque. Nous ne savions pas. Les documents semblaient... Les documents, interrompit froidement l'agent Thompson, appartiennent à l'homme qui a conçu le système de sécurité que vous utilisez en ce moment pour protéger cet aéroport. Raphaël est resté silencieux, observant comment ses oppresseurs ont découvert l'ampleur de son erreur. Des vies de 16 ans qui ont sauvé des vies qui ont sauvé des vies, et ils l'ont traité comme des ordures à cause de son apparence. Le docteur Chen est devenu la tablette à montrer un écran plein de notifications. Monsieur Mendoza, pendant que vous vous avez interrogé, vos enregistrements ont été automatiquement transmis à notre bureau, à Boeing, à 3 sénateurs du comité des transports et à la propre secrétaire à la sécurité intérieure. Morrison s'accrocha à la table, ses jambes échouant. Cela ne peut pas se produire. Cela se produit, répondit calmement Raphaël, parlant pour la première fois depuis l'arrivée des agents. Pendant 6 mois, je documentais systématiquement comme je suis traité dans cet aéroport. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque instant de discrimination a été enregistré et catalogué. L'agent Thompson a ouvert un 2e dossier. Nous trouvons des preuves d'une norme systématique de discrimination raciale dans cet aéroport. 23 cas documentés au cours des 6 derniers mois seulement. Wilson a essayé une dernière défense pathétique. « Seigneur, nous avons juste des ordres supérieurs. »« Ordres supérieurs ?» Le docteur Chen a ri d'amertume. « Nous avons des enregistrements de vous inventer des soupçons inexistants, prolongeant les procédures inutilement et en utilisant un langage ouvertement raciste. » Raphaël se leva et se dirigea vers la fenêtre de la pièce, où des dizaines de passagers attendaient toujours. Savez-vous ce qui est ironique? Ces mêmes passagers volent quotidiennement dans des avions dont j'ai conçu les systèmes de sécurité. Faites confiance à leur vie, à mon travail, mais ils me traitent comme une menace à cause de la couleur de ma peau. Morrison est tombé sur la chaise, réalisant enfin la destruction complète de sa carrière. Monsieur Mendoza, nous pouvons résoudre ceci. Résoudre? Raphaël se tourna lentement. Pensez-vous que l'humiliation raciale est quelque chose qui est résolu avec des excuses? L'agent Thompson a poursuivi. Les 2 sont suspendus immédiatement. Une enquête fédérale complète sera menée
et l'aéroport risquera d'atteindre des dizaines de millions. À l'extérieur, le buzz a grandi. Les passagers ont commencé à réaliser que quelque chose d'extraordinaire se produisait lorsqu'ils ont vu des agents fédéraux escorter respectueusement l'homme qui était quelques instants auparavant a été traité comme un criminel. Le Dr Chen a montré le téléphone à Morrison. 3 compagnies aériennes ont déjà annulé des contrats avec cet aéroport. Les réseaux sociaux explosent avec la Justica par Rafael. L'humiliation publique que Rafael a subie pendant des mois a été renvoyée de façon exponentielle à ses oppresseurs, mais équitablement et sur la base de preuves irréfutables. Le secrétaire Mayfield veut le voir personnellement demain, a rapporté l'agent Thompson, pour discuter de la mise en œuvre nationale de ces protocoles anti-discrimination. Wilson a commencé à pleurer silencieusement. 16 ans de carrière détruits dans 1 heure de préjugés documentés. Rafael a regardé les 2 hommes qui avaient transformé leur voyage de travail en cauchemar systématique. L'ironie finale, vous m'avez donné exactement les preuves dont j'avais besoin pour changer ce système pour toujours. Le Dr Chen a fermé le dossier avec satisfaction. Des enregistrements sont déjà utilisés pour former des agents d'autres aéroports sur ce qu'il ne faut pas faire. Alors que Rafael a été respectueusement escorté hors de la pièce, Morrison et Wilson sont restés assis dans un silence mortel, réalisant que leur arrogance raciale venait de détruire non seulement leur carrière, mais potentiellement toute leur vie. Mais la véritable ampleur de la transformation que Rafael provoquerait ne faisait que commencer. En dehors de cette pièce, quelque chose d'historique allait se produire, quelque chose qui changerait pour toujours comment la discrimination a été traitée dans les aéroports américains. 3 ans plus tard, Rafael marchait dans le même couloir de l'aéroport international de Miami, mais cette fois escorté par le propre directeur de l'aéroport, qui l'a traité avec la déférence réservée aux dignitaires importants uniquement. « Monsieur Mendoza, c'est un honneur de le recevoir à nouveau », a déclaré le réalisateur Harrison nerveusement. Le nouveau protocole que vous avez développé a déjà été mis en œuvre dans 42 aéroports américains. Rafael sourit cordialement. Sa démission de Boeing avait duré exactement 3 jours, suffisamment de temps pour que 7 des plus grandes sociétés aérospatiales du monde commencent une guerre d'offres pour l'embaucher. Maintenant, en tant que consultant en sécurité aéroportuaire pour le ministère des Transports américain, son salaire avait triplé. Le système Mendoza de surveillance anti-discrimination fonctionne parfaitement, a poursuivi Harrison, montrant des panneaux numériques installés tout au long du terminal. Les cas de discrimination raciale ont chuté de 94% depuis la mise en œuvre. Wilson et Morrison, leurs trajectoires ont pris des directions très différentes. Wilson a maintenant travaillé comme gardien de sécurité dans un centre commercial de banlieue, luttant toujours contre les processus de travail qui draineraient leurs économies pour les 10 prochaines années. Morrison avait été forcé de vendre sa maison pour payer les avocats, vivant maintenant dans un petit appartement avec sa famille détruite par le scandale. Mais la vraie transformation était culturelle. La vidéo de la discrimination, de la diffusion en direct et plus tard virale avec plus de 50 millions de vues, est devenue un matériel obligatoire pour la formation de l'AP agents de sécurité à travers le pays. Justica par Rafael n'était pas seulement un hashtag, c'est devenu un mouvement national. L'histoire de Rafael s'était répandue bien au-delà des aéroports. Les universités ont étudié leur cas dans les cours des droits de l'homme, les écoles de commerce ont utilisé leur exemple comme leadership en gestion des crises, et leur autobiographie, de Prejudice to Progress, était restée 18 sur la liste la plus vendue du New York Times. L'adresse Sarah Chen, maintenant le partenaire de Rafael dans sa société de conseil, a approché une tablette. Les dernières statistiques, les rapports de discrimination raciale dans les aéroports ont augmenté de 300%, mais uniquement parce que maintenant les gens ont le courage de signaler, et le taux de résolution satisfaisant est de 97%. Ce qui a le plus impressionné, c'est la portée internationale. 15 pays avaient demandé à la consultation de mettre en œuvre des versions adaptées du système Mendoza sur leurs propres aéroports. Son histoire était devenue un symbole mondial de la façon de transformer l'injustice en un changement systématique. Rafael a observé le mouvement de l'aéroport, les familles de tous les groupes ethniques en se lançant tranquillement, divers cadres qui se dirigent vers leur vol, des touristes de différents pays traités avec un respect universel. Le système qu'il avait créé a non seulement détecté une discrimination réelle, mais aussi des agents ont également éduqué des préjugés inconscients. 3 sénateurs m'ont appelé hier, a poursuivi le Dr Chen. Ils veulent étendre le système à tous les points d'entrée du pays, frontières terrestres, ports, consulats. Et le secrétaire d'État a confirmé, vous serez nommé ambassadeur spécial aux droits des voyageurs. L'ironie finale était délicieuse. L'homme Wilson et Morrison considéraient, pas assez américain, avait créé le système qui protégeait maintenant la dignité de millions d'immigrants et de visiteurs, garantissant que la promesse américaine de l'égalité était réellement remplie.
Alors qu'il traversait le point exact où il avait été humilié, Raphaël a vu un panneau discret installé sur le mur. Centre de dignité et de respect. Rafael Mendoza. Chaque passager mérite d'être traité avec égalité et respect. Une jeune famille latine subissait discrètement la sécurité, étant traitée avec la même courtoisie que tout autre passager. Le père a souri à Raphaël, ne sachant pas que cet homme avait permis à sa famille de voyager sans crainte de discrimination. Saviez-vous que Wilson a été accepté dans le programme de réadaptation? A commenté le docteur Chen avec désinvolture. Vous travaillez comme bénévole dans un centre d'intégration des immigrants. Sans salaire, bien sûr. Il a dit que vous avez appris le vrai sens d'être américain. Raphaël a examiné les informations. Il y avait quelque chose de poétiquement juste à l'idée de Wilson en consacrant ses après-midi pour aider exactement les personnes qui ont une fois discriminé. L'agent Thompson, qui a maintenant conduit la mise en œuvre nationale du système, a approché un dossier. Raphaël, je dois montrer quelque chose. Les données des 3 dernières années sont impressionnantes. Pas seulement une discrimination réduite, mais nous améliorons considérablement l'efficacité de la sécurité. Les aéroports de Mendoza détectent 40% de menaces réelles, plus, parce que les agents peuvent se concentrer sur de véritables comportements suspects au lieu des stéréotypes raciaux. La vengeance de Raphaël avait transcendé la satisfaction personnelle. Il a créé un héritage qui a rendu les États-Unis plus sûrs et plus équitables simultanément. Morrison est apparu bientôt dans les nouvelles il y a quelques mois lorsqu'il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. L'homme qui avait une fois le pouvoir d'arrêter les gens indéfiniment se battant maintenant pour garder son permis de conduire. Sa chute avait été aussi brutale que son arrogance précédente. Le Dr Chen a montré une dernière statistique sur la tablette. Le programme de mentorat que vous avez créé a aidé 400 ingénieurs immigrés à obtenir des postes dans des sociétés aérospatiales américaines. Et regardez, 5 d'entre eux ont déjà déposé leur propre brevet. Raphaël a hoché la tête satisfaite. La meilleure vengeance n'avait pas été de détruire Wilson et Morrison. C'était de construire un héritage qui garantirait qu'aucun enfant immigré ne parvienne jamais à ce qu'il a vécu, à transformer sa douleur personnelle en protection universelle. Tout en étant à bord de son jet privé, grâce au gouvernement américain, Raphaël a réfléchi au voyage. 16 ans à créer des systèmes pour protéger des vies, 6 mois de documentation des injustices et un moment de courage pour transformer l'humiliation en histoire. 3 ans plus tard, Raphaël n'était pas seulement un ingénieur respecté, il était une icône nationale. Son nom a été enregistré en permanence dans la législation américaine en tant qu'auteur de la loi de Rafael Mendoza pour protéger les voyageurs, garantissant que sa victoire sur les préjugés était permanente et institutionnalisée. Il a appris que la vraie vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous blessent. C'est pour réussir un si grand succès que leurs réalisations font toutes les tentatives de vous diminuer insignifiantes. Il transforme votre douleur au carburant qui construit un monde meilleur pour ceux qui viennent plus tard. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la dans les commentaires. Avez-vous déjà transformé une injustice en carburant pour votre succès? Parfois, nos plus grands ennemis nous donnent exactement la motivation dont nous avions besoin pour réécrire non seulement notre propre histoire, mais l'histoire d'une nation entière.